petit cul, un gros pompe. Tout d'abord, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien. Si vous n'allez pas bien, j'espère que cette vidéo arrivera à vous aider, tout simplement. Sinon, vous pouvez me poser des questions. Je peux discuter avec vous, il n'y a aucun souci. Je mets mes réseaux dans la description ou dans l'espace commentaire aussi. Et on va commencer cette vidéo tout simplement parce que beaucoup de personnes sont venues en DM depuis maintenant quelques temps, quand je tourne des conneries sur TikTok et autres, sont venues me dire comment tu arrives à t'en foutre du regard des gens et à faire tes idées en fait. Comment tu arrives à vivre en s'en foutant du regard des autres et en agissant juste en faisant ses projets et en avançant réellement dans la vie. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai posé une question sur Insta, pour ceux qui me suivent. Je me suis dit, ça peut être cool d'avoir l'avis de certaines personnes aussi pour aiguiller ce chemin de pensée dans cette vidéo. Du coup, j'ai posé dans ma story, j'ai dit, est-ce que vous pensez vivre votre vie pleinement en one life, en tentant tout ce que vous voulez réellement faire, ou est-ce que le regard des gens, la timidité ou autre, ça réduit trop, selon vous, votre champ de vision? Et j'ai dit aussi, champ d'action, pardon, vision, action, c'est pareil. Et j'ai dit aussi, est-ce que vous êtes satisfait de votre quotidien et vous voudriez avoir le cran de tenter plus de choses? J'ai eu beaucoup de réponses. Globalement, parce que j'ai une cinquantaine de réponses, d'ailleurs je vous remercie vraiment, c'est vos avis, j'ai lu chacun de vos avis m'a permis aussi de construire cette vidéo, donc merci à toutes les personnes qui ont participé. Il y a eu trois types de personnes globalement. Il y a eu les personnes qui n'arrivent pas, qui sont bloquées de stress, d'anxiété, du regard des autres parce qu'ils ont peur de ceci, ils ont peur de cela. Je reviendrai, ce sera le premier thème de cette vidéo. Le deuxième thème, ce sera les personnes qui sont entre les deux, qui t'entends moyen, t'entends ceci, qui pour certains sujets n'arrivent pas, pour certains sujets arrivent, qui arrivent à poser, t'entends le pour du compte, mais qui sont encore dans le flou, qui sont entre les deux, tu vois, qui sont pas timides non plus, mais qui sont pas ouverts d'esprit à 100% et qui n'arrivent pas à tenter tout ce qu'ils voudraient réellement tenter de faire. Et ensuite, il y a les troisième personnes qui, eux, vivent leur meilleure vie. J'ai un conseil que je dirai à la fin de la vidéo pour vous. Voilà, bref. Premier type de personne. T'es stressé, t'as aussi une anxiété, mais surtout, t'es stressé et t'as peur du regard des autres aussi, qui est sous forme de timidité. Faut savoir que moi, j'étais un ancien timide. C'est vrai que ça peut paraître dur à voir comme ça, donc d'ailleurs c'est un des meilleurs compliments qu'on peut me faire en me disant bah toi t'as pas l'air d'être timide, parce que j'étais un putain de timide et je suis encore un timide d'ailleurs. C'est pour ça que sur cette chaîne aussi vous voyez deux styles de vidéos. C'est des vidéos où moi je m'en fous, je fais des conneries dans la rue parce que bah j'ai envie de divertir, j'ai envie de faire plaisir aux gens et j'ai envie de rendre l'amour en fait, tout cet amour de la vie, tout cet amour que je suis entouré de gens qui m'aiment et que je les aime. Du coup j'ai envie de donner encore de l'amour à des gens que je connais pas dans la rue en faisant rire et autres, enfin bref. Mais j'ai aussi envie de me poser et souvent je suis dans un mood où je parle pas trop, surtout quand il y a de nouvelles personnes aussi qui se rentrent dans mon cercle d'amis et autres, tu sais, je les analyse un peu en fait. Je suis dans une période d'analyse et je pense beaucoup. Je suis un mec qui pense trop et t'entends, ça me nique le cerveau de trop penser. Je pense qu'il y a certaines personnes comme moi où on pense trop et du coup t'entends, c'est relou. Enfin bref. Comment j'ai réussi à battre cette timidité? C'est tout d'abord en agissant petit à petit, en sortant de ma zone de confort. Parce qu'avec les réseaux sociaux et autres, on est trop dans une zone de confort. Et vraiment, je en parlerai sur le regard des autres, mais on fait trop du point A au point B. Je veux dire, tu te réveilles, tu vas bosser, tu vas faire ceci, et tu es dans un cercle de vie, mais tu sors pas de ce cercle. Du coup, c'est sûr que si ça fait 10 ans que tu vis dans le même cercle, je peux pas te demander là maintenant de te déguiser en dinosaure dans la rue et d'aller faire boue à des gens et de faire des trucs comme ça parce que ça sera impensable. Enfin, t'y penseras même pas en soi. Surtout, tu n'auras pas le cran de le faire réellement parce que tu te diras, vas-y, ceci, cela. Enfin bref, moi je l'ai fait d'ailleurs, petite promo. Et d'ailleurs, on va parfait sur cet exemple-là. Wow, j'ai salement bégayé là. Bref, d'ailleurs, c'est une vidéo feeling. Hein. C'est moi qui je pense et j'agis en même temps que je parle. On va parler aussi de cette timidité qui est liée souvent au regard des autres. Déjà, le regard des autres n'existe pas. Comme ça, c'est posé. Le regard des autres, c'est seulement toi, ta vision de toi-même qui va être transformée selon le regard des autres. Je m'explique. Le regard des autres n'existe pas déjà parce qu'il faut savoir que les gens dans la rue et autres s'en foutent de toi. Ils agissent seulement pour eux. Le nombre de fois où je fais le con dans la rue, je me suis déguisé en dinosaure et personne m'a fait chier. C'est moi j'allais voir les gens pour leur parler, tu vois. Mais sinon, personne n'est venu me voir, mais vraiment personne. Et c'est réel, les gars. Les gens, ils s'en foutent. En plus, on est tellement dans une société où il se passe des trucs de fou chaque jour que, crois-moi, tu peux faire des trucs de fou dans la rue, les gens vont s'en foutre. Et le regard des gens, c'est un truc dans ton cerveau. En fait, c'est ta peur qui se matérialise et qui se dit, ah bah les gens, ils vont penser ça de moi. Ah bah les gens, ceci. Non, les gens, ils s'en foutent. Les gars, faut pas vous ayez peur de tenter parce que vous ayez trop peur du regard des gens. Je veux dire, en plus,
Au pire, t'as quoi? Au pire, le mec qui te fait chier, tu le revois pas dans ta vie. Ou au pire, le mec qui te fait chier, mais tu te rends compte que c'est une mauvaise personne et qu'il sait que critiquer. Parce que souvent, les gens qui critiquent le plus, d'ailleurs, je reviendrai aussi, les haters, ça n'existe pas pour moi. Les gens qui te critiquent, c'est des haters, les gens comme ça n'existe pas les haters. Pour moi, c'est que des gens qui sont dans un mal-être, soit quotidien, soit de la journée ou de l'heure, dans la minute, et qui veulent en fait matérialiser leur malheur eux-mêmes en t'infligeant un peu de mal et en espérant que toi, tu réagisses mal envers eux. Comme ça, ils vont se dire, ah bah je suis puni, ah je l'ai mérité, tu vois. Alors que c'est faux. Et le plus souvent, quand tu rends de l'amour à un mec qui t'insulte, c'est là où limite tu deviens meilleur pote et tout. J'ai pas mal de potes vraiment que je côtoie encore qui au début m'ont insulté ou disaient en mode mais putain mais t'es un gros connard, non? Tu vois. Enfin bref, j'ai eu des menaces de mort et tout. Et souvent c'est quand tu discutes avec les gens, quand tu leur rends de l'amour, que les gens ont conscience et se disent putain attends j'ai merdé et tout. Et ouais, enfin bref, ça sera pour une autre vidéo. Mais du coup, le regard des gens n'existe pas. Le regard des gens, en fait, c'est seulement toi où t'as peur que les gens te voient comme ceci ou comme cela, pessimiste en soi. Faut pas être pessimiste, les gars. Tu sais pas, tu peux pas savoir, tu peux pas prédire quelque chose qui va se passer parce qu'on connaît pas le futur. C'est pareil, je veux dire, moi j'avais un stress, c'était pas le regard des autres, tu vois, mais j'avais un stress avant chaque copie, chaque dévaluation. Au moment, peut-être en seconde, encore en seconde, j'avais à peu près ça, mais vraiment le collège, je stressais, j'étais un énorme stresseur de fou. Vraiment, ça en devenait vraiment maladif, tu vois, et en plus contre-productif parce que tu stresses, du coup, t'agis mal. Là, je parle des cours, mais ça peut être dans chaque projet de la vie, tu vois. Et vraiment, j'avais trop peur que je réussisse pas. J'avais trop peur que tout ce que j'ai appris là, pendant 10 heures de révision, j'arrive pas à le ressortir. En fait, je me suis rendu compte que bah, quand tu penses comme ça, bah, ce qui est négatif va vraiment arriver. Il y a une étude qui est prouvée sur ça d'ailleurs. Le positif attire le positif, c'est une étude qui est prouvée, je vous invite à vous renseigner dessus. Quand tu penses, quand tu dis dans ton cerveau, bon, des trucs réalistes, si je me dis demain je suis millionnaire, bon, voilà, mais bon. Si tu dis dans ton cerveau, bah voilà, demain la vidéo que je vais tourner, bah, je vais la réussir. Toute la journée, tu es content. Certes, demain, si tu fais une vidéo, elle est éclatée, tu vas être déçu, mais au moins, ça sera pas influencé ta manière d'être sur le moment. Parce que ça, c'est un truc qui arrive à beaucoup de personnes qui sont toujours péjoratifs, qui disent oh non, mais de toute façon, ça sert à rien, j'ai cette soirée, de toute façon, ça sert à rien, je dis je t'aime à cette meuf, elle m'aime pas, de toute façon, ceci, de toute façon, cela. Tu sais pas, les gars, teste. Non, c'est toujours relié au regard des autres, c'est toujours lié à la timidité, le regard des autres et à ce que tu penses toi-même de toi. Il y a beaucoup de personnes qui sont trop dures avec eux. Soyez doux avec vous. Parce que, et surtout, acceptez les choses aussi. Parce que si tu n'acceptes pas la chose, tu pourras pas trouver une solution à la chose. Faites steps par steps, genre étape par étape. Genre en mode, moi au début j'étais grave timide, ok, bah petit à petit j'ai essayé de dire bonjour à des gens. Tu vois, avant je faisais pas. Donc, tu me disais bonjour, je faisais. Ok, tu vois, non. Tu vois, j'essaie de dire bonjour à des gens, j'essaie de parler à des gens. Et puis petit à petit, tu vas voir que tu vas sortir de ta zone de confort et tu vas te rendre compte que tu auras un espèce d'adrénaline. Tu vois, moi maintenant quand je fais des vidéos dans la rue, en dinosaure et tout, j'ai salement peur, les gars. Je me chie dessus. Vraiment, je vous le dis, je me chie dessus. Mais je sais que après, tu as une satisfaction personnelle et aussi la satisfaction de dire que tu aides les gens. Et surtout, tu as un pic d'adrénaline. Quand tu fais des conneries ou quand tu parles à des gens, t'entends dans la rue, moi j'ai ce pic d'adrénaline où je me dis putain, c'est trop bien ce que je fais, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et du coup, bah, les prochaines fois où je stresse, où j'ai peur de ceci, de cela, je me rappelle dans l'état où j'étais après avoir tenté la chose. C'est pareil pour tous les oraux que je faisais, j'avais trop peur de parler à l'oral. Mais à la fin de l'oral, je me disais putain, j'ai géré, je suis content, au moins je l'ai fait, tu vois. Et quand tu te rappelles des trucs positifs qui sont arrivés après l'événement, bah, tu as envie de refaire l'événement, etc. Et ensuite, tu augmentes step par step et tu arrives à plus être timide. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Au début, je faisais pas de vidéos, j'avais peur, je montrais pas ma tête. Maintenant, je fais des trucs de fou dans la rue, entre guillemets. Bref, ça, c'est posé. Deuxième type de personne, et puis d'ailleurs, là, évidemment, je peux pas déballer tous les points comme ça et vous dire tous les avis sur tout parce que bah, je suis limité. J'ai envie que la vidéo ne dure pas plus de, je sais pas, 15 minutes, on va dire. Du coup, bah, je vais essayer de parler, de donner des petits points comme ça, par-ci par-là, des petits tips et tout. Mais évidemment, je pourrais pas tout débattre. Évidemment, si vous voulez débattre dans l'espace commentaire, je vous invite à donner vos conseils, vos idées et autres. Et là, encore une fois, je suis tout seul. C'est au feeling. Tout ce que je dis, c'est au feeling, vraiment. Si je parle trop vite, je vous invite à mettre la vidéo en 0,75. Vous avec des sous-titres. Voilà. Je parle très vite parce que quand je suis pris dans les sujets, j'ai envie de débattre, j'ai envie d'aider, j'ai envie de vous faire tous un câlin. D'ailleurs, période câlin là. Là. En ce moment, je fais des câlins des gens dans la rue, je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe, Mavine? Pourquoi tu fais des câlins à tout le monde? Enfin bref. Là, je vais trop loin. Enfin bref. On va reparler. Donc, One Life, faire des projets et autres. Souvent d'ailleurs, il y a une étude aussi qui a prouvé que 80% des gens qui commencent à se lancer dans un projet ne vont pas jusqu'au bout. Voilà. Donc, dites-vous que, imagine, je donne un exemple, tu veux faire du dropshipping. Tu dis, ah, mais il y a déjà trop de gens sur le marché. Non. 80% des gens qui sont sur le marché ne vont pas jusqu'au bout. Et la plupart des gens, en plus, ils commencent à faire des vidéos en mode disant je suis fou, je fais du dropshipping. Alors que frère, ils ne vendent même pas un produit. Ils suivent 2 vidéos de Yomi Denzel et c'est fini. Enfin, évidemment, ne soyez pas trop dur avec vous. Voilà, ne soyez pas trop dur. Faut aussi prendre conscience que ce que vous faites, c'est déjà génial. Je veux dire, là, maintenant, tu te lèves, tu vas en cours ou je sais pas, tu vas travailler. Il y a déjà des gens qui vont pas travailler. Enfin, c'est un exemple un peu bateau, mais prenez conscience qu'il y aura toujours pire que vous dans la vie.
alors que déjà vous êtes mieux que ces certaines personnes-là, et qu'en plus vous pouvez toujours évoluer pour être encore mieux. Tu vois, moi je suis cette optique-là. D'ailleurs, je vais vous dire une citation, une définition d'un mot qui, comment dirais-je, et moi j'aime bien, j'aime bien ce mot, j'aime bien cet état d'esprit-là. C'est une philosophie de pensée, voilà, que j'avais vu d'abord je crois, sur TikTok, je m'étais intéressé, j'avais regardé pas mal de vidéos dessus. C'est l'esprit Kaizen. L'esprit Kaizen, c'est quoi? Je vais vous dire une citation, la définition assez simple. Et moi, je pense qu'on peut faire ça chaque jour. C'est pour ça que j'ai l'impression d'évoluer chaque jour. Du coup, c'est Kaizen. Je vous mettrai aussi un screen à l'écran peut-être. Donc, le mot Kaizen désigne le concept de l'amélioration constante. Cette philosophie repose sur l'idée que l'on peut progresser en permanence pour obtenir des résultats significatifs à long terme. Chaque jour est une occasion de s'améliorer, même si ce n'est que 1%. Il ne s'agit pas d'être invincible, il s'agit d'être inarrêtable. Bref, voilà. Moi, j'ai cette façon de penser là où je me dis, du coup, chaque jour, je peux encore être mieux. Et du coup, chaque jour, je peux tenter ceci, je peux tenter cela, dans le but final de mon objectif. Et aussi, certaines personnes n'ont pas la patience, tu vois. Ils se disent, vas-y, à la fin de l'année, je suis millionnaire. Non, les gars, faut. Enfin, bref. C'est de la globalité. Donc, ça, c'est souvent les personnes qui sont au milieu de ce chemin de pensée là, au milieu de leur one life, qui ne sont pas patients. Souvent, c'est un terme de patience, mais pas une patience. Une patience des projets, tu vois, une patience de dire on veut tout dans l'instant T. Parce qu'on vit trop dans une société où on a tous dans l'instant T, tu vois. Tu vas sur TikTok, t'as des vidéos de 30 secondes. Tu veux pas la vidéo, tu shifts. Une autre vidéo, c'est fini. Alors que dans la vraie vie, c'est pas si simple. Imaginons, tu as une relation avec une meuf, tu veux enlever cette relation dans ta vie et shifter sur une autre meuf, c'est pas si simple, mon ref. Même si tu arriveras à te convaincre que c'est si simple, tu verras que par-ci ou par-là, tu auras encore ce truc-là qui va revenir dans la tête. Enfin bref. Là, je mets ça sur les meufs, mais évidemment, tu mets tous les exemples que je cale dans cette vidéo, tu peux les mettre sur n'importe quel élément de la vie. Enfin, bref. Et une petite tips aussi que je peux donner aux personnes qui ont l'impression de vivre votre vie vraiment one life. Faites gaffe de ne pas tomber dans le trop. De pas trop faire de trucs inutiles, entre guillemets, qui vont vous rapporter rien dans votre vie. Pensez toujours à poser le pour et le contre. Pareil pour les personnes aussi d'ailleurs qui n'arrivent pas à se lancer. Posez toujours le pour et le contre. Et si vous voyez qu'il y a plus de pour que de contre, faites-le. Si vous voyez qu'il y a des contre en mode je peux aller en tôle, ne le faites pas, évidemment, soyez pas con. Hein. Je parle de one life en tentant des projets. Je parle pas de se droguer chaque soir, tu vois. Enfin, vous avez capté l'idée. Enfin, faut vraiment prendre conscience que vous avez une vie. D'ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup de personnes avaient ça. Moi, j'en ai fait, je crois, une ou deux, mais en des petites EMI, expérience de. Attends, juste un petit message. Bref, du coup, je disais EMI, expérience de mort imminente. En gros, c'est que t'as l'impression de mourir sur le moment ou qu'il se passe un truc de fou. Du coup, tu te rends compte, en fait, ton cerveau, ou même des décès des proches, souvent, c'est dans les décès des proches, tu te rends compte, tu prends conscience que t'as qu'une vie. Et du coup, tu dois respecter tes engagements, entre guillemets, envers certaines personnes ou pas, ou non, hein, et aller jusqu'au bout. Deuxièmement, il y a les gens qui sont entre les deux. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent du regard des gens, mais pas dans toutes les situations. Tu vois, il y a des situations où ils se disent ah, là c'est chaud, genre je ferais pas le con, je me déguiserais pas en abeille dans un bar. Moi je l'ai fait par exemple, et bref, une vidéo elle est là aussi. Le mec qui cale trop mal sa pub, tu sais. Bref, et souvent il y a des gens qui ont ce blocage là, alors j'ai envie de dire de temps en temps c'est bien, parce que c'est sûr que là si demain je vais me balader nu sur les Champs-Élysées, je le ferais peut-être pas, parce qu'il faut poser toujours le pour et le contre, et même en rapport de. Il y a aussi des personnes comme ça, enfin c'est logique. Je veux dire, si t'es, je sais pas, si t'es chrétien, si t'es musulman, t'as aussi des choses que tu peux pas faire. Donc tant mieux. Aussi, t'as certaines limites. Tu peux pas faire one life en mode tout ce que tu veux faire. Moi, je parle de one life plus en termes de projet, en termes d'opportunités, ou en termes de choses que tu veux faire qui vont peut-être être connes sur le moment, mais au moins, tu vas le faire. Et si ça, je veux dire, si déguisé en abeille, je vais pas avoir une amende. Et on va pas me donner un coup de couteau, on va pas me tirer sur la gueule. Donc je le fais parce que moi, ça me fait kiffer, ça va faire rire des gens. Alors après, il y a d'autres concepts, d'autres choses comme ça que tu peux faire, mais il faut toujours poser le pour et le contre, déjà. Tu vois, je veux dire, c'est pas parce que là, tu as l'impression de ne pas vivre en one life que tu ne vis pas en one life aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se critiquent eux-mêmes. Bon, il y a beaucoup de personnes, je pense que ça va être sûrement, même moi, ça m'arrive, où je me dis, putain, mec, je suis une grosse merde. T'entends, je me réveille, je me dis, putain, pourquoi je suis là? Genre, en vrai, je suis une grosse merde. Genre, il y a des projets de fou que je veux faire, j'ai que tourné 3 vidéos cette semaine, non. Tu vois, je me dis qu'il y a des personnes qui font rien, et des personnes qui sont en chômage, qui ont une anxiété, qui, je sais pas, bref. Et je me dis déjà, en fait, il faut que tu prennes conscience que ce que tu fais, c'est déjà génial et que t'es pas forcément obligé de faire plus. Par contre, si tu as l'envie de faire plus, c'est là où tu peux faire plus. Et c'est là que je vais en parler après. Ensuite, tu as la troisième personne. J'ai vu qu'il y en avait pas mal quand même. Je suis fier de vous, les gars, qui vivent leur vie clairement en one life. Là, c'est très très bien. Après, juste petit conseil, ne tombez pas non plus dans le truc en mode pourquoi pas faire ça, pourquoi pas aller à cette soirée parce que je pourrais le faire et pourquoi ne pas le faire. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes aussi qui tombent dans le trop. Les gars, ne tombez pas dans le trop. Je veux dire, là, c'est dans le trop péjorativement. Après, si vous avez des projets, si tu veux rapper, si tu veux chanter, si tu veux faire des vidéos, si tu veux je sais pas moi, être stripteaseuse, ouvrir un OnlyFans, tu t'en fous. Fais ce que tu veux faire dans la vie. Tant que ça, t'as pas des répercussions directes, que ce soit des amendes ou autre sur toi, tu peux le faire. Bref, comme ça, c'est fait. Ça, c'est les 3 types de personnes. Évidemment, là, c'est un peu cette vidéo, c'est un chemin de parole, c'est au feeling. Voilà, évidemment, je sais que ma vidéo, elle part un peu dans tous les sens, mais j'espère que
vous arrivez à saisir cette base de la vidéo et de se dire, si je vends un projet, je le fais. C'est vraiment cette vision-là de se dire, on est entrepreneur dans la manière de penser, la manière d'agir. Voilà. J'espère que ça peut vous aider. Je pense que je vais arrêter la vidéo là, parce que ça fait déjà à peu près 10 minutes. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me dire d'autres idées de podcasts qu'on pourrait faire. Là, c'est le premier podcast, je suis tout seul. D'ailleurs, je ne sais pas comment j'appellerai cette série, peut-être que vous le verrez dans le titre. Il y a plusieurs autres podcasts qui risquent d'arriver d'ici peut-être. Je tournerai d'ici à peu près un mois. Je suis en train de faire mon studio, d'acheter des micros et tout. Bref, avec d'autres personnes ou avec des gens qui ont des métiers incroyables, des grosses vidéos entre guillemets, entre du style 20 minutes et peut-être 50 minutes grand max, des gros concepts qui arriveront avec des personnes cool. On parlera de plein de sujets différents. Donc voilà. J'espère que cette vidéo a été pour vous. J'espère que vous avez appris quelque chose quand même. Évidemment, c'était assez synthétique parce que je voulais pas faire une vidéo trop longue pour la première vidéo de ce type de concept-là. Et vraiment, juste vous donner mon chemin de pensée. Sur le moment, j'ai rien écrit, tout était là-dedans. Donc j'espère que ça a été assez clair. Voilà. C'est tout pour moi en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, que tous vos projets se réalisent. Plein de bonheur à vous. Je vous aime. Bisous les gars.